Oui, bonjour, Jean-Marc Ferrer, commissaire général de l'exposition Impertinente et commissaire de l'exposition du Beau Capharnaüm, Émaux et Collection. Une exposition tout à fait originale, 225 pièces sont présentées au public pour 17 collections diverses de particuliers, pas d'œuvres de musée, et pour la plupart des pièces, ce sont des œuvres qui vont du XIIe siècle jusqu'au XXe siècle et qui sont consacrées à cet art somptuaire que Limoges a connu, qui est l'art de l'émail sur métal. Mais vous verrez, et c'est ça qui est important, vous avez également de nombreux objets issus de collections privées qui n'appartiennent pas à l'univers de l'art de l'émail sur métal, mais également à des univers extrêmement variés. Tout ça est emprunté en fait dans les intérieurs de collectionneurs. Ce qui m'intéressait en tant que commissaire, c'était de savoir, finalement, quand on achète de l'émail, quand on collectionne des émaux, avec quoi on le fait environner ? Avec quels univers peut-on trouver ? Est-ce que c'est sur une table basse ? Est-ce que c'est sur un buffet ? Est-ce que c'est dans un coffre ? Est-ce que c'est dans une chambre ? Et tout ça m'a amené à créer ce grand Capharnaüm que vous allez maintenant découvrir. Et l'idée était de faire une sorte de grand paysage en fait, d'œuvres qui vont se répondre l'une l'autre, qui vont converser entre elles et essayer de donner la chance aux objets de pouvoir en fait se retrouver à dialoguer avec d'autres. Le premier de ces objets, c'est une œuvre qui vient d'une vente aux enchères et qui a été achetée il y a 1 an et demi, qui est un dessin d'un professeur de l'école d'art de Limoges, Émile Fayola, qui était en même temps un porcelainier, en même temps un émailleur sur cuivre, et qui a été également un grand portraitiste de la bourgeoisie limougeonne. Ce dessin, très raphaëlesque, très dans l'esprit, peut-être même certains y voient du Botticelli, d'autres y voient bien évidemment Léonard de Vinci, est un objet qui a été signé en 1900 et qui a appartenu à une galerie d'art le temps de sa présentation. Ce dessin en 1900 a été présenté à la galerie d'Alpera, qui était une grande galerie d'art sur la place de la République à Limoges, et il est réapparu en vente aux enchères, et c'est un projet en fait pour un émailleur de Limoges qui s'appelait Ernest Blanchet. D'un grand classicisme dans sa composition, mais en même temps très influencé par l'art nouveau, par le symbolisme. Cette jeune vierge, puisqu'il s'agit de la Vierge telle qu'il est représentée, l'auteur l'a appelée Pureté, possède entre ses mains 2 fleurs tout à fait emblématiques et symboliques. Une fleur d'arôme sur le côté droit, fleur blanche qui rappelle la notion de la pureté, et sur le côté gauche, la fleur de chardon, qui est plutôt, elle, une plante qui est difficile à prendre et à cueillir, et qui n'est pas seulement le symbole du piquant, mais qui est également le symbole de la fidélité. Donc une œuvre qui apparaît complètement dans son contexte de manière importante à l'époque Art Nouveau, comme étant un objet extrêmement fort. On sait qu'il a été réalisé en émail, certainement un émail embouti, c'est-à-dire avec le cuivre repoussé, qui devait se trouver quelque part. À l'heure actuelle, on ne connaît pas le collectionneur qui peut posséder la pièce et on espère pouvoir la faire réapparaître. Et ce qui m'a intéressé dans ce dessin, en le retrouvant chez le collectionneur, c'est qu'en même temps, le dessinateur qui propose à Ernest Blanchet, émailleur, de réaliser en fait cette pochade en un émail, est en même temps la représentation d'une grande figure contemporaine des années 1900 qui s'appelait Cléo de Mérode, qui était une danseuse qui avait fait scandale dans son temps, considérée comme une demi-mondaine. Et donc on a un croisement pour l'émail ici, à la fois d'un sujet qui rappelle la Renaissance, à la fois dans son temps l'époque 1900 et à la fois l'époque bien sûr contemporaine, qui est cette allusion à cette danseuse célèbre. L'exposition est organisée autour en fait de paysages ou de cellules ou de petits cabinets séquences. Voilà le premier, qui est un cabinet de séquences que j'ai voulu démarrer avec une période assez emblématique qui est celle de l'Art déco, et surtout à nouveau des collaborations qui ont existé entre les grands émailleurs de Limoges
et les grands décorateurs parisiens. Ici, un ensemble de pièces que l'on peut situer dans les années 1929-1930 de l'atelier Jules Sarlandi et de l'atelier de Camille Fauré, avec des collaborations avec des grands créateurs comme René Crevel ou Jean de Beaumont, qui étaient à l'époque vraiment réputés dans les arts décoratifs. Mais cet univers qui démarre en fait avec ces objets emblématiques, on les découvre aussi à travers des objets qui ont appartenu aux grandes biennales de l'art de l'émail de Limoges. Dans la première avait eu lieu en 1971, la dernière en 1994. Et là, on retrouve par exemple un tabouret qui était présenté, une petite table qui avait été présentée dans les biennales des années 90, associée en fait avec des objets également africains que j'ai trouvés dans des collections et avec des vraies raretés, à la fois ce masque et ce bas-flanc que vous avez ici et qui proviennent certainement des régions du Gabon. L'association continue parfois avec un masque de la République démocratique du Congo, à côté d'un vase de Jules Sarlandi, dont on voit qu'en 1929, on dit souvent que les émailleurs français et Limougeot avaient été influencés par le cubisme. Ils le sont tout autant, bien sûr, par les questions de la relation avec les civilisations africaines. L'Art déco, c'est également la grande période de l'histoire de l'art de l'émail de Limoges, même si dans cette exposition, bien évidemment, on a confronté aussi les émaux parisiens et les émaux étrangers. On trouve aussi bien du Liberty de l'Angleterre, on trouve également des pièces allemandes, on trouve également la représentation d'émail autrichiens ou des émaux parisiens. Ici, je suis devant un paravent qui vient de chez un collectionneur, peut-être un intérieur Limougeot des années 20, un paravent assez spectaculaire et qui utilise les techniques et ces fameuses technique de pose de la feuille d'or, qui est aussi assez traditionnelle, si on regarde bien, chez les émailleurs de l'époque Art Nouveau et Art déco. Alors, des techniques très différentes, mais l'idée, c'était de créer dans le Capharnaüm des univers mentaux et esthétiques qui puissent permettre de faire des transitions entre les objets d'intérieur, les objets meublants, comme on dit, mais également les objets délicatement posés sur des différents types de cabinets. Parmi les raretés, vous avez un ensemble très spectaculaire de vases de l'atelier de Camille Fauré. On est dans les périodes de la fin des années 20 ou plutôt des années 30, avec cette série qui appartient au même collectionneur qui est présentée. Juste à côté à gauche d'un cabinet, certainement un petit semainier, cartonnier, dont on peut supposer qu'il a appartenu à l'ancien maire de Limoges, Léon Betoul, peut-être un élément qu'on a pu comparer à partir d'une photo ancienne. Surmonté, vous avez un objet qui est présenté de la même façon chez le collectionneur, en fait avec un vase assez spectaculaire où on retrouve les roses du paravent, qui est une pièce des années 1925-1929 de Jules Sarlandi, qui est une des pièces majeures également de l'exposition consacrée à l'émail. Et puis à droite, un paysage plus classique qui est le renouveau de l'émail à Limoges. C'est un émail peint des années 1870-1875 qui, chez le même collectionneur, permet de naviguer à la fois sur l'époque Art déco, mais sur des éléments un peu plus classiques. Mais cette pièce est extrêmement spectaculaire parce que quand on la voit avec la lumière, on comprend complètement ce que le cristal, cet émail qui est sur le métal, peut être capable de jouer avec les effets de la lumière. L'émail ne peut exister que s'il y a la lumière. La lumière pénètre en fait sur cette partie cristalline pour restituer l'arrière du cuivre que vous avez à l'arrière et que vous pouvez voir permettre de vibrer l'ensemble des écorces de ce paysage ou le ciel que vous avez tout à fait en haut à gauche. Là, c'est une pièce qui, de par sa taille, est également extrêmement spectaculaire. Elle date du 19e siècle. Un des objets les plus spectaculaires de l'exposition, et j'en suis extrêmement heureux parce que je pense que c'est le premier qui est présenté en France. Il s'agit d'un cadre qui encadre ce miroir, peut-être pas forcément très ancien, mais malheureusement une partie des objets que nous avons pu présenter dans l'exposition ne sont pas forcément tous étudiés parce que parfois ils sont réapparus
très peu de jours ou très peu de semaines avant d'être présenté. En tout cas, c'est un objet parmi les plus spectaculaires de l'expo. Il s'agit d'un encadrement représentant à la fois à droite un Atlante, l'Atlante caractéristique qui porte cette corbeille de fruits sur sa tête, et sur le côté gauche, une sorte de cariatide au corps torsé, typique de l'époque de la Renaissance. Alors ce cadre a pu être rapproché, il est en émail peint, bien évidemment, du milieu de la Renaissance, de travaux qui sont à l'heure actuelle attribués à un émailleur dont on connaît peu de choses du milieu de la Renaissance, qui s'appelait Pierre Courteis, qui est un émailleur de Limoges, qui était également peintre, comme la plupart des émailleurs de cette période-là. Ce sont des pièces ici, on n'en connaît que 3 autres, qui sont à l'heure actuelle au musée de Brunswick, et qui encadrent en fait des portraits de grandes figures de l'histoire romaine qui sont identifiées. Donc ça nous fait le 4e en Europe et présenté de façon spectaculaire ici à la Galerie des Hospices. Sur votre droite, là également, vraiment, je l'ai appelé énigme cette vitrine parce que c'est une vitrine qui est parmi les plus importantes. Ce tableau a été retrouvé avec une particularité, c'est qu'il porte au dos une mention sur son cadre l'attribuant au grand Léonard Limousin, dont on sait qu'il a été le peintre du roi et également grand émailleur. Et surtout, plus on avance et plus le public vient, parce que l'exposition est très interactive, c'est-à-dire qu'on est très heureux, on a des cartels qui ont évolué, puisqu'en fait c'est une exposition qui dispose de QR code, c'est-à-dire toute personne qui peut visiter avec son iPhone peut récupérer les éléments de la visite ou les traduire en anglais, et donc du coup c'est participatif. C'est ça qui m'importait aussi, c'est que totalement nouveau également à Limoges, c'est qu'en fait les personnes qui sont plus cultivés ou qui connaissent plus en détail un certain nombre d'objets peuvent nous apporter des éléments contradictoires ou complétant bien évidemment les cartels. Ce qui a été le cas, on vous présentera l'objet un peu plus loin. Celui-ci, ce qui est très important, c'est que depuis qu'il a été exposé, on a pu déterminer précisément, et en particulier le corps des 3 grâces que vous avez au centre, qui sont en fait 3 déesses, parce qu'il s'agit ici de la légende du jugement de Paris. En fait, les 3 éléments féminins, ce qui est spectaculaire, c'est que c'est tiré de Raphaël, de la Villa Fornesina qui se trouve à Rome, qui est donc une pièce extrêmement importante et qui a donc été copiée d'après une gravure, en fait peut-être par un émailleur de Limoges, mais on n'a aucune certitude, même si l'œuvre est tout à fait spectaculaire. L'exposition, elle propose aussi finalement des sortes de cabinets où on regroupe faussement des objets de la même période. Ici, on se trouve à un grand moment de l'art de l'émail de Limoges, mais qui est certainement l'un des moins représentés dans la plupart des établissements de musées, qui est la grande période de l'art nouveau dont on parlait au tout début de cette présentation. Ici, vous avez une sorte de cabinet qui est un cabinet art nouveau d'un créateur français, Léon Jalot, et sur lequel a été disposé un petit peu à la manière du collectionneur. C'est ça que je voulais aussi restituer, une partie de collection, de plusieurs collectionneurs ici qui sont restitués. Et parmi les objets les plus importants de cette période Art Nouveau, on a une série de pièces d'un émailleur qui a été important pour Limoges, qui s'appelle Paul Bonneau, qui a été un grand émailleur de l'art de cette technique française. En particulier, vous avez sur le haut de l'étagère un vase qui est symptomatique et caractéristique de cette période Art Nouveau, qui montre un très beau contraste en fait de la matière cristalline de cet émail qui recouvre la forme qui est très asiatique, très japonisante, et enserré par 3 anses importantes qui servent également de pied, avec, si vous regardez bien en détail, des éléments qui sont des algues, en fait, des éléments plutôt maritimes. Et ici, dans cet objet qui devait être possédé par des collectionneurs assez érudits de l'époque, il y a vraiment la notion de ce qu'on appelle le symbolisme, c'est-à-dire l'idée du contraste. C'est une pièce qui est passée au feu en partie, c'est un art du feu qui a permis de donner ces coloris extrêmement fondus de violet, de rouge et de perles d'émail bleu, contrastant en fait avec une anse qui rappelle l'eau. Et donc 2 éléments antinomiques, le feu et l'eau, et à travers bien évidemment ce contraste et cette opposition, l'objet devait avoir une valeur,
historier, il devait raconter des histoires et le collectionneur devait se retrouver finalement à pouvoir développer son imaginaire. Et toute l'exposition justement du Beau Capharnaüm, il est fait pour que ce ne soit pas forcément l'ambiance d'un musée. Toutes les périodes sont éclatées. L'idée, c'est de confronter les matières, de laisser les gens devant cette matière-là de manière insoupçonnée et essayer eux-mêmes de reconstituer des histoires, de se poser des questions et du coup de faire agir l'imaginaire. Par exemple, ce buste en porcelaine de Limoges, de la manufacture Laporte, qui représente le portrait certainement d'Isabelle d'Aragon par un certain sculpteur Laurana de la Renaissance, porte autour de lui un objet tout à fait que l'on voit tout de suite comme étant Art Nouveau, mais quand on regarde bien en détail, il s'agit d'une canette métallique d'aluminium compressée par l'émailleur absolument fantastique qui s'appelle Henri Chéron, qui était émailleur des années 50 aux années 80, et ici avec des pointes d'émail qui sont incrustées à l'intérieur, mais qui rappellent complètement finalement l'idée du cabinet de curiosité et l'idée de ce cabinet de curiosité Art Nouveau. Et là pourtant on a une centaine d'années qui séparent l'ensemble des objets. La dernière partie de l'exposition, elle est consacrée finalement au regard que l'on peut porter, puisque vous avez vu que le fil conducteur de l'exposition, c'est le démarrage de ce dessin qui est assez troublant d'Émile Fayola, ce projet. Et puis, c'était aussi l'envie de retrouver ce dessin à travers la scénographie de l'exposition. Le regard qui peut être porté, que nous portons sur les objets, mais aussi comment les objets peuvent-ils nous regarder également dans la manière de nous organiser dans nos intérieurs. Le dernier cabinet séquence, il est proposé autour de la ligne et de la courbe. L'idée était de créer des sortes de paysages poétiques de cette matière tout à fait extraordinaire qui fait côtoyer au centre un ex-voto étrusque du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui nous a été prêté par un collectionneur avec des fauteuils de Werner Panton, avec des émaux américains des années 80 et deux pièces assez spectaculaires, deux petits tableaux que nous avons de Léon Jouot sur le côté gauche. Ces trois grâces qui sont une pièce de 1931 qui a dû participer à l'exposition coloniale et sur la droite un émail parisien du très grand émailleur Paul Grandhomme, cette naïade peut-être Andromède qui vient finir et ponctuer cet hommage rendu aussi à la figure féminine parce que c'est une constante importante de l'art de l'émail, c'est la représentation de la femme, du corps de la femme et de la femme dans la notion de la beauté, mais en même temps il y a une sorte de phénomène contemporain qui est totalement nouveau. Les émailleurs étaient surtout un milieu masculin, alors que désormais c'est plutôt un milieu féminin et c'était aussi une idée que je voulais donner également, rendre hommage à l'ensemble des catégories d'émailleurs qui ont pu exister et un hommage en particulier aux femmes qui désormais ont pris les rênes de beaucoup d'ateliers, en particulier à Limoges ou à Paris.